évêque est entouré de nombreux conseils. Monseigneur David, l'archevêque de Monaco, qui est un jeune évêque, faisait remarquer récemment qu'on demandait souvent à l'évêque de prendre la parole sur des sujets complètement différents et pour lesquels il n'était pas forcément compétent. Voilà, au lendemain de la consécration épiscopale, l'évêque reste l'homme qu'il était, la grâce ne supprime pas la nature, et donc la sagesse de l'Église fait que l'évêque est entouré de plusieurs conseils qui peuvent l'aider dans le gouvernement du diocèse. Je mentionnerai peut-être le conseil épiscopal, qui est l'organisme de collaboration le plus proche, où on parle essentiellement de personnes, des nominations. Et puis il y a deux grands conseils qui sont régis par le Code de droit canonique, le conseil presbytéral et le conseil pastoral diocésain. Et ces deux derniers conseils tombent en même temps que l'évêque, c'est-à-dire lorsque un siège devient vacant, ces conseils n'existent plus. Et donc le nouvel évêque a 1 an pour les reconstituer, et donc c'est ce qui va se faire à Monaco bientôt. Le conseil presbytéral aide l'évêque dans le gouvernement du diocèse. Le Code de droit canonique le compare, emploie le terme de sénat. Le conseil presbytéral est le sénat de l'évêque. Et donc, il est une représentation, normalement, de tout le presbytérium, c'est-à-dire de l'ensemble des prêtres qui travaillent dans le diocèse. Lorsqu'il s'est agi de réfléchir à la constitution du nouveau conseil presbytéral, une question s'est posée, car dans le passé, à Monaco, nous avons eu plusieurs façons de faire. Dans le droit canonique, il est prévu que le conseil presbytéral soit représentatif des prêtres du diocèse et soit élu en partie par les prêtres. Donc il y a un nombre restreint de prêtres qui en font partie. En même temps, la taille de notre diocèse, le petit nombre de prêtres qui constitue le diocèse de Monaco, pouvait justifier une autre façon de faire qui avait existé dans le passé et qui consistait à faire participer l'ensemble des prêtres au conseil presbytéral. Donc, après avoir réfléchi, interrogé les uns les autres, Monseigneur David a préféré donc modifier les statuts. La modification principale étant que désormais l'ensemble des prêtres de Monaco constitue le conseil presbytéral. Le conseil pastoral diocésain, lui, est composé essentiellement de laïcs qui ont une activité dans la vie du diocèse. Il est un organisme de conseils, de participation, d'échanges qui servent la communion au sein de l'Église locale. Là aussi, on a modifié quelque chose dans les statuts quant à la représentativité. Voilà, il y a des représentants des paroisses, des mouvements, des services diocésains, et lorsque on réunissait tout ce monde, les statuts précédents faisaient qu'il y avait à peu près une 40aine de personnes qui pouvaient être convoquées à ce conseil. Et là aussi, en regardant un petit peu l'expérience, Monseigneur David a préféré revoir le nombre de représentants à la baisse. Donc la modification des statuts là porte essentiellement sur le nombre de membres du conseil qui va être réduit à 25 personnes afin de favoriser le dialogue et l'échange pour que vraiment ce conseil soit un instrument efficace au service du gouvernement du diocèse. Ces conseils, ils ont un rôle essentiellement consultatif. L'évêque n'a pas besoin de leur accord pour prendre des décisions. C'est vraiment une aide qui est apportée, une réflexion qui vient aider l'évêque à la fin, prendre la bonne décision.